Michel est mort en mars 2002, dans son lit, à côté de moi. Et quelques temps après, 3 semaines, 4 semaines, peu importe, une de mes filles, Brigitte, est venue avec une petite feuille de cahier d'écolier sur lesquels il y avait écrit des choses. Il y avait écrit sa grosse valise en cuir, son gros sac en cuir, sa montre de gousset, le pain qu'il rapportait du Mans, enfin une vingtaine de petites choses avec 3 mots, 4 mots. Et elle me dit, est-ce que tu pourrais m'écrire, elle dit m'écrire, hein, est-ce que tu pourrais m'écrire des petits textes courts, comme des photos, qui nous feraient des souvenirs, à moi et à mes frères et sœurs, et ce serait bien. Alors, je m'y suis mise dans la nuit même. J'ai passé la nuit dessus parce que ça m'a remis en contact avec cet homme avec qui j'ai partagé 50 ans de ma vie quand même, et qui était quand même un sacré bonhomme. Alors, donc, c'est tout à fait un vrai bonheur d'écriture. Et puis, j'ai corrigé un tout petit peu, bon, etc. Et quelques temps après, pas longtemps, 15 jours après, je lis mes textes à mes amis d'atelier d'écriture, puisque je fais partie d'un atelier d'écriture depuis 88. On se rencontre toutes les semaines, encore ce soir. Et je leur lis ça. C'est pas long, hein, pas long à lire. Je leur lis ça. Il y en a un qui me dit, ça tu le mets pas dans ton tiroir. Ça tu le mets au présent, puisque c'est écrit au passé. Tu le mets au présent et tu le proposes à 3 éditeurs. Il a pris très tôt sa carte CGT. 14 ans, non, il était arpète. Hein, il était apprenti, donc quand il a commencé à conduire à 17 ou 18 ans. Et puis, Michel est né en 31, on s'est marié en 52. En 56, il y a eu l'histoire du canal de Suez. Ils ont vu, les cheminots, que c'était intéressant de faire une grève pour réclamer quelque chose, puisqu'ils avaient la part forte, puisque c'était le seul transport qui bientôt allait pouvoir continuer à circuler. Alors donc ils ont décidé de faire la grève à la base, et puis ça remonte et ça remonte. Et 2 jours après, il y a le responsable syndical qui leur dit, et ça vient jusqu'à lui et il l'entend, mais on ne fait pas de grève, il ne faut pas mettre le gouvernement de Guy Mollet en difficulté. Hein, bon, c'est beau ça quand même. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est qui décide la grève? C'est la tête ou c'est la base? On lui a répondu, c'est quand même la base, mais il faut l'accord de la tête. Et la tête, elle n'est pas d'accord, puisque voilà, bon, etc. Il a dit, bon, bah, c'est très bien, il a pris sa carte CGT et il l'a déchirée en 2. Et il a dit, voilà, je ferai les grèves que j'ai décidé de faire, hein, mais je n'obéirai pas un syndicat qui n'a pas envie d'entendre ce que nous voulons dire. Voilà, paf, déchiré en 2. Et il n'a jamais repris sa carte, il a fait toutes les grèves. Il a pris sa carte le jour de sa retraite. Et ses camarades CGT, le jour de son dernier train, il y avait 500 personnes à son dernier train, c'est quand même magnifique. Et quelqu'un lui dit, mais qu'est-ce que c'est ton truc principal quand tu conduis? Il lui dit, mon truc principal, il dit, c'est faire l'heure. Ce qui est très beau, faire l'heure, hein, c'est-à-dire arriver à l'heure. Alors il dit, ah bon, tu fais faire l'heure? Mais il dit, ça veut dire que si j'ai fait l'heure, c'est que je suis en sécurité. Et notre objectif, c'est la sécurité. C'est toute une éthique hein, qui vous colle à la peau, qui lui a collé à la peau tout le temps, et qui l'a poursuivi quand même hein, après. Hein, jamais, enfin, quand il bricolait à la maison, ou quand il faisait la cuisine, quand il avait fini, c'était, mais pas plus propre qu'avant, c'est pas possible, mais c'était nickel. J'aurais plein de détails comme ça de ce qu'il a transmis, du respect du travail, du respect de l'autre, bien sûr. Un personnage excessivement tendre, on le sent. Hein, mais il ne faut jamais montrer sa tendresse quand même, ça rigole pas ça. Hein, hein. Voilà. Il y en a une qui me dit, maman, c'est aujourd'hui, c'est le 8 mars, c'est la journée des femmes. Moi je propose qu'on fasse grève. Ah ben, j'ai dit, écoute, tu fais bien de me le dire parce que j'ai quand même fait déjà pas mal de choses. Non mais elle dit, on va dire à papa que c'est la journée des femmes, qu'il y a grève et qu'il n'y a pas de rien du tout. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de ménage de fait. Je dis les filles, bon, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de ménage.
il n'y a pas de rien du tout, maman. Bon, j'entends ce que je veux entendre. Bon, bah, j'ai dit oui, on va faire ça. Puis je dis toute seule, pauvre, qu'il ne soit pas fatigué. À quelle heure il arrive? Il regarde dans le placard. Il y avait les horaires d'arrivée du père. À 7 heures, épatant à 7 heures avant manger, c'est tout à fait bien. Bon, alors, elles guettaient, elles étaient là, parce qu'elles étaient toujours à l'heure, hein. Elles étaient là, et voilà qu'elles entendent l'ascenseur, elles entendent les pas dans l'escalier qui montent, et elles se mettent devant la porte de la cuisine. Moi, j'étais dans la cuisine, là-bas, au bout, et Michel arrivait face à la porte de cuisine. Devant la porte de cuisine, les 3 grandes et les 2 petits, là. Et alors, il ouvre la porte, et ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la journée des femmes. Donc, il y a la grève. Donc, il n'y a pas de rien du tout. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas le ménage, il n'y a pas de rien. Alors, je dis, et j'entends. Et il y a eu un préavis déposé. Je dis, mon Dieu, ça marche bien. Parce qu'il aurait pu leur dire, écoutez, rentrez les gosses, ça va, je suis fatigué, foutez-moi la paix. Il aurait pu, il avait le droit. Hein. Alors là, ils se retournent paniqués vers moi qui était devant mon évier. Alors je leur souffle, grève sauvage. Alors elle se replace, la foule se replace, grève sauvage. Très bien qu'il dit grève sauvage, donc pas d'occupation des locaux. Il ouvre la porte et il dit tout le monde suit le paillasson. J'ai toujours écrit. Quand j'étais petite, je faisais des rédactions qui devaient être complètement stupides, enfin pas stupides, mais plates, que j'envoyais à des concours de livres de fillettes. Il y avait Lisette, qui faisait des concours de temps en temps. J'ai jamais gagné, ce qui est quand même bon signe. Mais j'ai toujours écrit. Bon, de temps en temps, mes parents, ils se posaient pas de questions. On allait travailler, on n'était pas là pour faire des études. Donc on n'a pas fait d'études. Mais au demeurant, j'ai dit à ma mère, j'aimerais bien être journaliste. Elle a dit, tu feras n'importe quoi, de la couture ou ça, mais journaliste, c'est pas un métier. Hein, voilà, point terminé. C'était une femme adorable, mais tu discutais pas 2 fois ce qu'elle disait. Alors j'ai commencé à écrire. Mon premier écrit dans mes archives d'écrit, il est de 82, voilà. Et puis j'ai continué comme ça, des choses qui valent pas, peu importe. Quand ça valait à mon goût, comment ça s'appelle, je le tapais à la machine. J'ai toujours eu une machine à la maison, même si c'était j'ai toujours eu une machine. Puisque mon métier que j'ai exercé pendant 5 ans, ma formation était quand même secrétaire. Et j'ai fait 5 places parce qu'au bout d'1 an, quand j'avais compris comment ça fonctionnait, je partais. Et le lendemain, je retrouvais du boulot. À cette époque-là, c'était quand même pas mal. Hein. Je partais le vendredi, ma mère m'engueulait parce que j'étais partie, et le lundi, je retrouvais du boulot. J'étais une femme entretenue, moi. Je veux dire, je n'avais pas d'autonomie financière. Hein. Et ça me pesait beaucoup, mais en même temps, bon, j'avais attrapé une espèce de forme de liberté dans ma militance, quoi. Hein. Je faisais pas ce que je voulais, parce qu'on fait jamais ce qu'on veut complètement, faut pas être idiot. Hein. Mais voilà. Alors, j'ai donc fait ce stage qui était à Port-Cros, avec les gens de l'Oulipo. Et puis, au retour, je reviens en train. Une personne faisant partie du stage s'est trouvée dans le même compartiment que moi. Et nous étions que toutes les deux. On a parlé toute la nuit, hein, d'écriture, etc. Et puis d'histoire de bonnes femmes. Les bonnes femmes, quand elles causent, elles causent. Hein. 29 février 1988, elle, moi et 2 autres personnes, on a monté un atelier d'écriture qui fonctionne toujours. Pas avec les mêmes, sauf moi. Hein. Et cet atelier d'écriture, pour sourire, parce que ça me plaît beaucoup, comme on est né un 29 février, nous l'avons appelé Bissexte, parce que Bissexte, c'est le nom du 29 février, qui est l'année bissextile. Voilà. Toutes les semaines, on se rencontre, toutes les semaines, on écrit, c'est comme un atelier de peinture, c'est de la mise en jambe, c'est du... Hein. On est prof à tour de rôle, il n'y a pas de hiérarchie. Hein. On est prof à tour de rôle, et un mardi, puis c'est mardi, un mardi sur 2, c'est écriture avec un prof, et l'autre mardi, c'est réécriture, qui est aussi important que l'écriture. Hein. Nous donnons chacun 5 substantifs, 5 verbes et 5 adjectifs du mot train, que le mot train nous donne. Hein, bon, rouler, rail, enfin bon, etc. Hein. Et alors après, comme on est 5 personnes, on a chacune 15 mots, on se les échange, il y a rarement les mêmes mots. Ça c'est mon étonnement depuis 25 ans qu'on existe. Hein. Quand j'ai fait la lecture de ce livre-là, à la bibliothèque d'Arcueil,
Ils étaient là, tous les 5. Hervé, il avait 42 fièvres, mais il était là. Hein. Et comment ça s'appelle? L'aîné qui était là, qui est prof de maths, donc il sait s'exprimer, c'est sans problème. Il y a quelqu'un qui lui dit « Oh, vous, Daniel, qu'est-ce que vous en pensez de quand votre mère écrit ?» Alors elle s'est levée, comme c'était en face des élèves, elle s'est levée et elle a dit ceci, elle a dit « Je suis très gênée devant l'écriture de ma mère, j'ai l'impression de l'avoir toute nue. »